La Serbie est la véritable puissance dominante des Balkans et c'est en grande partie grâce à son arsenal impressionnant qui regorge de drones sophistiqués, d'artillerie meurtrière et de systèmes de défense aérienne avancés. Mais parmi toutes ces merveilles d'ingénierie, lesquelles se distinguent vraiment? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes les plus puissantes des forces armées serbes. Nous commençons notre classement à la 10e place avec le légendaire MiL-Mi-24. Cette machine est souvent surnommée le char volant, et ce n'est pas sans raison. Quand on voit cette silhouette si caractéristique apparaître à l'horizon, on sait que les choses vont devenir très bruyantes et très mouvementées. C'est l'un des hélicoptères d'attaque les plus emblématiques jamais construits, alliant un blindage lourd à une puissance de feu suffisante pour raser un petit village. Les versions serbes ont fait l'objet de sérieuses modernisations pour rester dans la course face aux conflits contemporains. Imaginez un engin capable de transporter 8 soldats en tenue de combat complète au cœur de la bataille, tout en assurant un feu de couverture grâce à son imposante mitrailleuse de 12,7 mm. Il peut voler à des vitesses supérieures à 300 km/h, ce qui est franchement terrifiant quand on réalise la charge qu'il transporte. Le Mi-24 ne se contente pas d'impressionner par son apparence. Il emporte des missiles anti-chars capables d'atteindre des cibles à plusieurs kilomètres avec une précision redoutable. C'est le genre d'arme qui fait réfléchir à 2 fois l'infanterie avant de s'aventurer à découvert. Maintenant que nous avons parlé de la terreur venue des airs, voyons comment la Serbie protège son propre espace aérien contre des menaces similaires. À la 9e place, nous avons le système Pancir. C'est en quelque sorte un garde du corps pour le ciel. Et il est largement considéré comme l'un des meilleurs systèmes de défense à courte et moyenne portée qui existent. Ce qui rend le Pancir si redoutable, c'est sa double nature. Il ne repose pas uniquement sur des missiles, il est également équipé d'une paire de canons anti-aériens jumelés de 30 mm capables de cracher des milliers d'obus par minute. Il crée littéralement un mur d'acier et de feu qu'il est presque impossible de franchir pour des drones ou des avions volant à basse altitude. Si une cible est trop éloignée pour les canons, le système bascule sur ses 12 missiles, capables d'intercepter des menaces jusqu'à 20 km de distance. Le radar de cet engin est tout simplement bluffant. Il est capable de suivre des dizaines de cibles simultanément. C'est comme avoir un super ordinateur qui serait aussi un tireur d'élite de classe mondiale. La Serbie a acquis la version Pancir S1 qui est devenu un pilier de sa stratégie de défense. Il est très mobile, ce qui lui permet d'être déplacé rapidement pour protéger différentes zones, cauchemar absolu pour les planificateurs ennemis. À la 8e place, nous avons un équipement source de grande fierté nationale, car il a été conçu et fabriqué directement en Serbie. Je veux parler du Lazar 3M. C'est un véhicule blindé polyvalent qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Il est imposant, menaçant et incroyablement robuste. Le Lazar 3M est conçu pour protéger les troupes tout en leur offrant la mobilité nécessaire sur un champ de bataille moderne. Il est équipé d'un système de transmission 8-Suite qui lui permet de franchir des terrains accidentés à des vitesses allant jusqu'à 110 km/h sur route. Mais la véritable vedette, c'est son blindage modulaire. Selon la mission, il est possible d'ajouter une protection supplémentaire pour résister aux tirs de mitrailleuses lourdes, voire aux mines antipersonnelles. Ce n'est pas qu'un simple taxi pour soldats, cependant. La version 3M est équipée d'un poste de tir téléopéré de 30 mm. Cela signifie que le tireur reste en sécurité à l'intérieur de la coque et utilise des caméras et des capteurs pour neutraliser les cibles avec le canon. C'est un exemple parfait de la façon dont la Serbie s'impose comme un acteur sérieux dans l'industrie mondiale de l'armement. Pourquoi acheter à l'étranger quand on peut fabriquer quelque chose d'aussi performant chez soi? Polyvalent, puissant, il prouve qu'on n'a pas besoin d'un budget colossal pour disposer d'équipements de premier plan. Passons à la 7e place, avec un système qui prouve qu'avoir quelques années au compteur ne signifie pas être hors jeu. Le Duk-12 Kub est un système de missiles solaires qui existe depuis un bon moment, mais ne vous fiez pas à son âge. La Serbie a investi massivement dans la modernisation de ses unités
en faisant une menace discrète et fiable pour tout intrus. Le Kub est célèbre pour son lanceur mobile sur chenille, qui lui permet de suivre les chars et l'infanterie à travers la boue et les forêts. Chaque lanceur emporte 3 gros missiles capables d'atteindre des aéronefs à des altitudes allant jusqu'à 14 km. L'armée serbe a mis à jour les systèmes électroniques et de détection, les rendant bien plus difficiles à brouiller ou à leurrer avec la guerre électronique moderne. C'est l'ultime représentant de la vieille école qui a gardé toute sa superbe dans des conflits passés. Le Kub s'est forgé une réputation de tueur silencieux, car il pouvait se déplacer et se dissimuler avec une facilité déconcertante. Aujourd'hui encore, les pilotes survolant la région doivent respecter le Kub, car il est difficile à localiser et frappe comme un boulet de canon. À la 6e place se trouve le pilier de la force aérienne serbe, le MiG-29. Même si vous n'êtes pas passionné de militaria, vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est un légendaire chasseur bimoteur conçu pour une seule chose, remporter les combats aériens. Le MiG-29 est incroyablement agile, capable d'effectuer des manœuvres qui donneraient le vertige à la plupart des pilotes, rien qu'en y pensant. La Serbie exploite une flotte de ces appareils mis à niveau au standard SM, ce qui signifie concrètement de meilleurs radars, des cockpits plus modernes et la possibilité d'emporter des missiles plus évolués. Ces avions peuvent atteindre des vitesses supérieures à 2400 km/h. C'est plus du double de la vitesse du son. Imaginez traverser tout le territoire serbe en quelques minutes seulement. C'est ce type de réactivité que le MiG-29 offre. Il peut emporter une combinaison de missiles air-air pour éliminer des jets ennemis et des bombes de précision pour des cibles au sol. C'est le gardien ultime du ciel serbe. À chaque décollage, le rugissement de ces 2 moteurs envoie un message clair de puissance. C'est un classique de l'aviation militaire qui est encore bien prêt à en découdre. À la 5e place, nous avons le Norra B-52. Non, ce n'est pas un avion bombardier, même si le nom pourrait le laisser croire. Il s'agit d'un énorme obusier automoteur de 155 mm. Imaginez un grand camion avec un canon massif fixé à l'arrière, et vous avez le Norra. C'est sans doute l'exportation militaire la plus réussie de la Serbie, et pour de bonnes raisons. Il peut envoyer un obus sur des cibles situées à plus de 40 km. Pour replacer les choses en perspective, c'est comme se tenir dans une ville et viser un bâtiment précis dans la ville voisine. Le Norra est entièrement automatisé. L'équipage reste à l'intérieur de la cabine blindée pendant que l'ordinateur pointe le canon et charge les obus. Il peut tirer plusieurs coups par minute, puis repartir avant même que l'ennemi ne réalise ce qui lui est tombé dessus. Cette capacité à tirer et décrocher rapidement est vitale sur le champ de bataille moderne, où les drones scrutent en permanence les positions d'artillerie. Il est rapide, pouvant atteindre 80-10 km/h sur route, ce qui est proprement hallucinant pour un engin pesant autant de tonnes. C'est un mélange parfait de puissance, de portée et de mobilité. La 4e place nous emmène dans l'univers de la guerre sans pilote avec le J-95. C'est un drone de longue endurance que la Serbie a acquis pour donner à ses forces armées un œil dans le ciel qui ne dort jamais. Le J-95 n'est pas un petit drone de loisir comme celui que vous pourriez avoir chez vous, c'est une grande machine militaire de haute volée. Il peut rester en l'air jusqu'à 20 heures d'affilée, patrouillant aux frontières ou surveillant les mouvements ennemis depuis plusieurs milliers de mètres d'altitude. Mais il ne sert pas qu'à observer. Le J-95 peut emporter des missiles et des bombes à guidage laser, lui permettant d'éliminer des cibles de haute valeur sans mettre en danger la vie d'un seul pilote. Cela représente un changement radical dans la façon dont la Serbie aborde le combat moderne. Autrefois, il fallait un avion de chasse complet pour effectuer ce type de mission, mais désormais, une équipe installée dans une remorque peut contrôler l'intégralité du champ de bataille. Le drone possède une envergure de plus de 10 mètres et peut opérer à des centaines de kilomètres de sa base. Nous voilà dans le top 3, et à la 3e place,
se trouve une acquisition toute récente et des plus excitantes, le Rafale. C'est vraiment un événement majeur. Pendant longtemps, la Serbie s'est appuyée presque exclusivement sur des équipements russes et soviétiques, mais l'achat du Rafale français marque un tournant décisif vers la technologie occidentale. Le Rafale est souvent qualifié d'avion omnirôle parce qu'il sait tout faire. C'est un jet furtif et extrêmement sophistiqué, capable d'assurer la défense aérienne, l'attaque au sol et même la guerre électronique au cours d'une seule et même mission. Il dispose de l'un des meilleurs systèmes radars au monde, lui permettant de détecter les ennemis bien avant qu'ils ne le repèrent. Le Rafale peut emporter une quantité impressionnante d'armement pour sa taille, notamment le fameux missile Météore, capable d'intercepter des cibles à plus de 150 km de distance. Cet achat change complètement le rapport de force dans la région. C'est un peu comme troquer un vieux camion fiable contre une toute nouvelle voiture de sport de luxe qui serait aussi équipée de mitrailleuses. À la deuxième place, nous avons le HQ-Wingte 2, connu dans sa version export sous le nom FK3. C'est un système de missiles solaires longue portée qui impose une véritable zone d'exclusion aérienne sur d'immenses portions du territoire. Si le Pantsir dont nous avons parlé plus tôt est un garde du corps, le HQ-22 est le rempart d'une forteresse. Il peut intercepter des avions, des drones et même des missiles de croisière à des distances allant jusqu'à 100 km et à des altitudes de 27 km. Quand ce système est actif, tout ce qui vole dans sa zone est en grave danger. Il utilise un radar perfectionné, capable de suivre plusieurs cibles simultanément et de guider plusieurs missiles en même temps. L'arrivée de ce système a été un événement majeur car il a doté la Serbie d'une capacité de défense longue portée qu'elle n'avait plus depuis des décennies. C'est un formidable outil de dissuasion. Le simple fait de savoir que ce système est déployé, quelque part incite tout agresseur potentiel à réfléchir à deux fois. Les missiles eux-mêmes se déplacent à plusieurs fois la vitesse du son, ce qui signifie qu'une fois lancés, il reste très peu de temps à un pilote pour réagir. Enfin, à la première place, nous avons le Hermes 900. Vous serez peu être surpris de voir un drone au sommet du classement. Mais dans le monde actuel, l'information et la précision sont les armes ultimes. Le Hermes 900 est un drone stratégique capable de rester en l'air pendant 36 heures. Réfléchissez-y un instant. C'est un jour et demi de surveillance continue. Il peut évoluer à des altitudes de 9000 mètres, là où volent les avions de ligne commerciaux, ce qui le rend pratiquement impossible à voir ou à entendre depuis le sol. Il emporte les capteurs les plus avancés du marché, des caméras thermiques et des dispositifs d'écoute électronique. Le Hermes 900 permet au commandement serbe de voir l'intégralité du champ de bataille en temps réel, de jour comme de nuit, sous la pluie ou dans le brouillard. Il peut localiser un seul véhicule, dissimulé dans une forêt à des kilomètres de distance, puis guider un obus du Nora B-52 ou un missile du Rafale directement sur la cible. Et voilà mes amis, ce sont les 10 meilleures armes des forces armées serbes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.